Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, améliorer le système de santé, un des vœux du gouvernement gabonais pour cette nouvelle année. L'État compte se concentrer sur ce secteur en 2016. Les prix de l'électricité ne seront pas augmentés en Zambie. Le président Edgar Lungu veut favoriser l'accès à l'électricité pour tous. Poste à pourvoir à la présidentielle, la Fédération ivoirienne de basketball. 5 candidats sont en campagne. Mais tout d'abord, en Guinée, la Guinée a connu un renouvellement gouvernemental ce lundi 4 janvier 2016. Le Premier ministre Mamadi Youla s'est constitué une nouvelle équipe avec une quinzaine de nouveaux membres. Parmi eux, on compte 7 femmes et 2 d'entre elles occupent des postes clés, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'économie. Suivons d'ailleurs à ce propos l'analyse de notre correspondant en Guinée, Emmanuel Milimono. On se rend compte que beaucoup d'entre les ministres qui étaient dans l'ancien gouvernement ont presque été tous reconduits, d'autres envoyés vers le nouveau département. Les nouveaux ministres ne sont pas nombreux, il y en a 14. La différence, c'est que le nombre de femmes cette fois-ci a augmenté parce qu'on passe à 7 femmes dans le gouvernement et 16 autres qui ont été reconduits, des départements ministériels qui ont été fusionnés, des ministres qui ont changé de département. Donc, de manière générale, c'est un peu le constat que l'on peut tirer de ce décret. Les gens, pour l'instant, veulent voir les ministres qui ont été nommés à l'œuvre, parce que même si le Premier ministre qui a été choisi n'était pas du tout quelqu'un qui est connu du milieu politique guinéen, ça n'a pas provoqué des réactions, en tout cas au sein de la population, parce que ce que les gens veulent maintenant, c'est voir les gens à l'acte, savoir qu'est-ce qu'ils peuvent donner. Dans l'actualité également, en Centrafrique, le processus électoral connaît un nouveau rebondissement alors que le premier tour des élections présidentielles et législatives s'est tenu le 30 décembre 2015. Une vingtaine de candidats dénoncent des irrégularités et demandent la suspension du processus électoral. Les résultats définitifs ne seront pas disponibles avant quelques jours, mais certains pointent du doigt des défaillances, notamment au niveau logistique. Une saisie de la Cour constitutionnelle pourrait être faite. Je vous le disais en titre, améliorer le système de santé est l'une des résolutions du gouvernement gabonais pour l'année 2016. Le président Ali Bongo a pointé du doigt le secteur lors de son discours du 31 décembre 2015. Le domaine de la santé reste encore fébrile dans le pays malgré l'investissement massif de l'État dans les hôpitaux. Le manque de personnel qualifié se fait sentir. Les détails avec Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon. À l'occasion de son discours à la nation, le président gabonais Ali Bongo Ondimba s'est engagé à améliorer la gouvernance hospitalière du pays. À ce titre, depuis 2009, le gouvernement s'attelle à construire et réhabiliter les hôpitaux pour une meilleure offre de soins, tant à Libreville qu'à l'intérieur du pays. Au-delà des efforts consentis, le chef de l'État a reconnu que le système de santé est encore fébrile au Gabon. Il nous faut, plus que par le passé, améliorer la gouvernance hospitalière et veiller à ce que les structures médicales de l'intérieur du pays soient correctement entretenues et pourvues en personnel médical. Au Gabon, le déficit en médecins et en personnel médical ainsi que la répartition déséquilibrée sur le territoire national affecte l'offre de santé. Pour une meilleure offre de soins dans nos 9 provinces, c'est dans cette optique que nous avons engagé la construction des centres hospitaliers provinciaux et à Libreville, des centres universitaires spécialisés, à l'exemple du CHU d'Angondjé, spécialisé dans la cancérologie, du CHU d'Ovendo, spécialisé dans la traumatologie, et du futur CHU de Janébori, spécialisé dans la prise en charge de la mère et de l'enfant. Le Gabon compte 32 centres de santé, dont 16 en zone urbaine et 16 en zone rurale. Le pays a enregistré 25% de baisse de la mortalité des enfants de moins de 5 ans, tandis que la baisse de la mortalité maternelle s'élève à 40% à ce jour. Les Zambiens épargnés d'une hausse des tarifs de l'électricité, la décision d'augmenter les prix de plus de 70% prise par la ZESCO, le service public en charge de fournir de l'énergie dans le pays, ne verra pas le jour. Le président Edgar Lungu a annulé cette décision défavorable aux populations les plus pauvres. Notons qu'à peine plus d'un Zambien sur 4 n'a pas accès à l'électricité. Zara Mohamed Moutiou.
Il n'y aura aucune augmentation de l'électricité en Zambie. Le président zambien Edgar Lungu est revenu ce 4 janvier sur la décision annoncée par ZESCO. Décembre 2015, le fournisseur d'énergie de la Zambie décide d'augmenter à plus de 70% les tarifs de l'électricité. Résultat, le prix du kilowattheure de $600 est passé à plus de $1000. Le pays connaît un déficit important en énergie électrique. Le Fonds monétaire international avait salué cette décision d'injecter près de 4 milliards dans des projets d'énergie et à terme ajouter 1500 mégawatts au réseau électrique national. Structurellement, la Zambie est un pays qui a un réseau hydraulique qui permettrait de développer autour notamment du Zambèze plusieurs barrages hydroélectriques qui pourraient alimenter tout le pays. Simplement, la production d'hydroélectricité et d'électricité en général dans le pays est aujourd'hui déficitaire, ce qui fait que le pays est soumis par certains endroits à des délestages. De fait, la décision de la société d'électricité d'augmenter les prix se traduit par des coûts qui s'imposent à elle du fait des marchés. En annulant la décision comme ça a été fait, ça va avoir des conséquences tout à fait positives du point de vue de la population, vu que c'est le pouvoir d'achat qui est préservé. Mais du point de vue de la société, il faut nécessairement que le gouvernement envisage des contre-mesures, des mesures d'accompagnement pour faire en sorte que le contre-coup pour cette société n'entraîne pas sa mort. Cette décision intervient à 8 mois de l'élection présidentielle prévue en août 2016. Le président Edgar Lungu est candidat à sa propre succession. Pour certains observateurs, cette décision est purement électoraliste. Lorsqu'intervient une décision d'annulation d'augmentation des prix de l'électricité à quelques mois d'une élection majeure, on ne peut pas s'interdire de penser qu'il y a là une volonté électoraliste pour faire en sorte de s'attirer un certain nombre de faveurs des populations. Encore une fois, la mesure, elle est positive. Après, est-ce que derrière il y a des relents électoralistes? On peut tout à fait penser que c'est le cas. Simplement, il ne faut pas qu'elle mette en péril les finances publiques. Seulement 1 Zambien sur 4 a accès à l'électricité. Le gouvernement vise l'accès universel à l'électricité d'ici 2030. La Zambie dispose d'importantes ressources d'énergie hydroélectrique. Seulement un tiers a été exploité. Et puis du sport en Côte d'Ivoire, 5 candidats sont en lice pour la présidence de la Fédération ivoirienne de basketball. Les candidats sont en campagne. L'Assemblée générale de cette fédération doit se tenir ce samedi 9 janvier pour délibérer. Un sujet d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire, commenté par Deogracias Podo. 5 candidats pour le fauteuil du président de la FIB, Fédération ivoirienne de basketball. Narcisse Sato, président du Zénith Basketball, Noël Boli, président de Voltaire Basketball, Mahama Koulibaly, président du CSA, Club sportif d'Abidjan, Arsène Ademensa, président de la Jeunesse Club d'Abidjan-Trècheville, et Mathieu Agui-Miezan, vice-président d'Azur Basketball, briguent la succession de Touré Boubakari. Ce dernier ne sollicite pas un nouveau mandat. Les candidats veulent tous convaincre les clubs avec leur programme. Mathieu Agui-Miezan met en avant son expérience et l'expertise de son groupe. Nous avons déjà des acquis, mais nous voulons les consolider avec des idées nouvelles. Donc un groupe d'amis s'est mis ensemble pour redynamiser justement ce basket ivoirien. Donc c'est pour ça que moi et ses amis, nous avons décidé de tout faire pour que le basket retrouve le niveau où il devait toujours être. Tous les chantiers seront importants. Faisons en sorte déjà que nous puissions conquérir cette fédé, et une fois que nous obtiendrons ce poste, nous ferons en sorte que tout puisse reprendre assez rapidement et que la balle au panier retrouve les terrains au niveau de tout le territoire ivoirien. Rebondir ensemble, c'est le slogan de Mahama Koulibaly qui veut professionnaliser le basketball ivoirien. D'abord, c'est l'organisation fédérale et patrimoniale. On s'est rendu compte que si on n'a pas une organisation de qualité, on ne peut pas rebondir ensemble. On compte avoir une dizaine de permanents pour pouvoir gérer la fédération comme une entreprise. Et pour réussir à pouvoir être viable sur la durée, on a un projet assez important qui est la réalisation d'une salle avec une galerie marchande et un hôtel d'à peu près une vingtaine de chambres. Auréolé du soutien de l'ancien vice-président de la fédération, Jacques Ando, Narcisse Sato veut redonner au basketball ses lettres de noblesse. Décentraliser le championnat ivoirien. Au jour d'aujourd'hui, le championnat est concentré sur la commune d'Abidjan, sinon sur le district d'Abidjan.
Nous voulons donc décentraliser ce championnat pour attirer beaucoup plus de jeunes. Arsène Adémensan compte mettre son carnet d'adresses au service du basket ivoirien. Noël Boli, lui, peaufine 10 chantiers, dont la couverture médicale pour tous les acteurs du basketball. L'élection du nouveau président de la FIB se déroulera le 9 janvier. La priorité du président élu sera de préparer la reprise des différents championnats au début du mois de février. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.